Avec notre invité ce soir, on va évoquer un livret. Le livret, c'est celui-ci qui est intitulé Coach Vrai Bonheur. On va s'interroger pour voir si c'est un viatique à la résolution des conflits. En tout cas, c'est un livret que l'on peut découvrir avec d'autres regards sur la perception même du bonheur. On en parle tout de suite avec Oncle Sam. Bonsoir. Bonsoir, mon frère Niaoui et Samuel. Et toute ma gratitude pour votre télévision qui fait du très beau travail. Merci beaucoup. Vous êtes écrivain et consultant. Et donc, vous êtes l'auteur de ce livret que je suis en train de montrer. C'est un livret qu'on peut lire. Hein. Moi, j'ai mis un peu moins de 10 minutes pour le parcourir. Et on y découvre beaucoup de choses très intéressantes. Mais d'abord, le titre « Coach Vrai Bonheur », livre ses secrets. C'est quoi « Coach Vrai Bonheur » ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, disons que dans la vie, de deux choses l'une. Ou bien vous êtes heureux, ou bien vous êtes malheureux. Et l'un des misérables malheureux que nous connaissons dans l'histoire, c'est Caïn. C'est un malheureux qui court, qui a peur de tout. De deux choses l'une, ou bien vous êtes heureux, ou bien vous êtes malheureux. Alors, Coach Vrai Bonheur, livre, son secret, c'est, on va dire, un joyau enfanté par quelqu'un qui a fait l'expérience, qui était misérable, qui a découvert des choses extraordinaires et qui s'est rendu compte qu'il n'y a pas meilleur bonheur que de vouloir partager son bonheur avec les autres. Voilà. Alors, par exemple, au niveau de votre mot, hein, le mot de l'auteur, vous dites « Le bonheur est un choix ». Voilà la vérité qui a révolutionné ma vie et fait de moi un pèlerin chercheur béni, un pèlerin qui cherche et découvre, qui découvre et sème, qui sème et partage, qui partage et échange. J'échange donc, je vis donc je suis et je suis heureux parce que je me sais merveille, créatrice de merveille. C'est assez poétique. Et c'est waouh. C'est waouh, ouais. Alors moi, quand j'ai ouvert le livret, d'abord, ce qui m'a frappé, ce sont ces images-là qu'on voit. Qu'est-ce que c'est que ces images? Qu'est-ce que ça représente? C'est des codes. Hein. Il y a 10 clés, c'est des codes. Vous savez, j'ai découvert que dans la vie, il n'y a que des codes. Ici, bas, là-bas, là-haut, tout est codé, tout est code, tout n'est que code. Regardez par exemple la graine d'orange. C'est un petit truc qui contient des nombres incalculables d'orangers et d'oranges. Il n'y a que des codes. Les yeux qui me regardent, c'est un code. Le nez qui sent, c'est un code. Le ciel, la terre, tout n'est que codé. Par contre, il faudrait avoir la clé pour décrypter ces codes. Voilà. Et c'est dit aussi que j'ai découvert que, quel que soit ton niveau scolaire, l'homme a le pouvoir de chercher et de découvrir. C'est pourquoi j'ai dit l'introduction. Je cherche et découvre. Je découvre et partage. Voilà. Je change, donc je vis. Je vis, donc je suis. Alors, est-ce que c'est un livret qu'on découvre simplement ou il faut avoir des dispositions particulières pour l'aborder? Non, on va rentrer dans les détails. Par exemple, la clé qui concerne la pratique des mouvements pour la santé. C'est pour tout le monde. Dans cette clé, je crois que c'est la clé numéro... Je vais chercher, je vais trouver... Voilà. Numéro 8. La clé 8. La pratique des mouvements pour la santé. Et dans cette clé, il y a quelque chose d'extraordinaire qui devrait être enseigné déjà dans les écoles primaires. Le respire conscient. Le respire conscient. Ça veut dire? Ça veut dire que le fait de... Vous savez, la plupart du temps, vous prenez la famille humaine, 99,999% des membres de la famille humaine respirent mal. Parce que le respire, que nous avons, le respire inné, ce n'est pas le bon respire. Le Créateur a créé l'être humain pour qu'il pratique le respire conscient, qu'il soit conscient de son respire. Ce n'est pas enseigné. Or, ce sont des choses très simples et c'est lié à la longévité. Lorsque vous apprenez à votre enfant de respirer consciemment, ne serait-ce que 10 minutes par jour, il y a tellement de mots qui partent. On n'a pas besoin d'aller toujours à la pharmacie. Le respire conscient.
le respire conscient. Rien que ça. Donc, ce sont des codes qui apparemment, c'est comme si c'est réservé à la science occulte, mais c'est à la portée de tout le monde. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que le livret a une dimension occulte? Non, non, surtout pas. Surtout pas. Vous allez voir, hein. Je ne sais pas si vous allez poser la question, mais la loi fondamentale, la première clé. On va en parler tout de suite. On va en parler. Il n'y a rien d'occulte, au contraire. Vous savez, les choses les plus vitales dans la vie sont les choses les plus simples. Vous avez votre portable, vous n'avez pas besoin de marteau pour appeler quelqu'un à Paris. Ok? C'est tellement simple. Regardez un peu comment mon papa et ma maman ont fait pour m'avoir. Juste contact et puis paf. Très simple. Regardez un peu, je vais en parler si vous m'offrez l'occasion. Allez-y. Ma source d'inspiration, mon secret, c'est Maître Invisible. Cette main invisible qui maintient la terre suspendue, qui tourne à une vitesse vertigineuse. 476 mètres par seconde. Donc quand j'ai découvert ce mystère, qui est scientifique, nous sommes là suspendus et ça tourne, vous et moi. Et le chef de l'État, et les chefs d'État, et les montagnes, et les eaux, nous sommes là suspendus, ça tourne à une vitesse vertigineuse. Ce n'est pas le président Macron qui fait tourner ça. Ce n'est pas le chef de l'État togolais ni américain, non. C'est une main invisible. Et moi, je vois cette main invisible, je vois l'invisible, et je me réfère à lui comme ma source d'inspiration. Voilà. C'est pas occulte, c'est très simple. On est là suspendu, puis ça tourne. Comme, voilà. Alors, on va découvrir la première clé. Je rappelle qu'il y a une dizaine de clés dans le livre. La première clé, vous dites pratique de la loi fondamentale du jeu de la vie, cohabitation pacifique et active des identités remarquables, à l'instar de l'amour, 3 fois l'amour, 3 capitaines dans un bateau, capitaine liquide, solide, gaz, rien n'est séparé de rien, tout est lié à tout. Je suis parce que nous sommes un pour tous, tous pour un. Quel est le secret de cette clé? Elle ouvre quelle porte? C'est la clé des clés. Lorsque tu as découvert cette clé, tu as découvert le bonheur. Et c'est à la portée de tout le monde. C'est dans la tête. C'est une clé qui te permet de te connaître par rapport aux autres. Qui je suis? Je ne suis pas un élément séparé de l'ensemble. Je ne suis pas un élément comme ça là, dans un monde hostile, non. Je suis une identité remarquable au royaume des identités remarquables. La preuve, hein, vous savez, il n'y a que des mystères, mais rien n'est caché. Regardez un peu là où je suis. Ok? La voix. Lorsque quelqu'un est à New York et que je l'appelle, allô? Oui, bien c'est Oncle Sam. Donc, autant de milliards d'individus, autant de voix différentes. Ça, je dis que c'est waouh. Le Créateur il est insondable. Si nous sommes 7 milliards d'individus, nous avons 7 milliards de voix différentes. C'est pas extraordinaire, ça? Si. C'est une identité remarquable. Donc, quand je dis, je ne suis pas séparé de l'autre. L'autre et moi, nous sommes un. Rien n'est séparé de rien. Maintenant, nous prenons l'exemple le plus simple. Prenez l'eau. Nous avons appris ça à l'école, on va dire... déjà au CE, on l'a... Déjà, voilà. H2O, l'hydrogène, hein, un élément très dangereux parce que inflammable. Que le Créateur a trouvé, il a joué et puis il a dit, hydrogène, je te commande d'épouser oxygène. Et l'hydrogène et l'oxygène s'épousent. Ça fait 2 identités remarquables qui se mettent... Si l'hydrogène se méfie de l'oxygène, on n'aurait jamais l'eau. La même chose avec le sel, les choses simples de la vie de tous les jours. NaCl, des éléments chimiques qui sont forcément dangereux. Ils se mettent ensemble et on a... Donc la pratique de la loi fondamentale du jeu de la vie, c'est la pratique de l'unité, de l'amour. Je vais donner un exemple aussi qui est vraiment waouh, qui est extraordinaire. Le corps de mon frère Samuel Niaoui. Mon corps, le code corps humain. Il y a tellement d'identités remarquables. Les yeux, la tête, le nez, la bouche, la poitrine, le sexe, tout jusqu'en bas. C'est chaque élément
est une identité remarquable. Mais comment il a réalisé? Je dis il, le maître de l'univers. Comment il s'est pris pour mettre ces identités remarquables ensemble et obtenir un? C'est l'unité. Et il y a l'harmonie. C'est la même chose avec le ciel et la terre. Le ciel n'est pas à part, et puis la terre à part. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et quelqu'un qui vit comme si la terre, le ciel n'existait pas, il a les pieds sur terre et il est déséquilibré. Il faut vivre les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Souvent, les êtres humains, quand on voit les poètes et autres, on dit, oui, lui, là, c'est un rêveur. C'est un rêveur et autres. Celui qui a les pieds sur terre et qui n'a pas la tête dans les étoiles, il peut avoir des milliards et des milliards. Et c'est ce qui arrive à la plupart des êtres humains. Il est malheureux. C'est ce qui est arrivé à Caïn. Il a peur de tout. Alors que lorsque je me sais identité remarquable, dans un univers où je suis uni avec l'univers là, et que je dis, comme les maîtres, ils disent, mon père et moi, nous sommes un. My father and I, we are one. Quand tu as dit ça, c'est et toi-même, et le Créateur, et toute la création, vous êtes un. Et en face d'un danger, c'est ça la pratique. Dans ta tête, tu ne te vois pas un élément à part, isolé. Dans un monde hostile, lorsque tu sais que tu es un élément uni à tous les autres, tu es fondamentalement solide. Tu es avec l'omniscience, l'omnipotence. Donc, voilà un peu. Cette pratique-là, c'est dans la tête. Comment tu te connais toi-même? Quand je vois Niaoui, Samuel Niaoui, je me vois moi-même. Par contre, je suis un élément unique, mais uni à l'autre. On n'est pas en uniforme, mais on est un. Un pour tous, tous pour un. L'implication dans ça, et si les Togolais découvrent ça, ce serait extraordinaire. Est-ce que ça rejoint le je ne sais pas si je le dis bien, le Nyon Tissé Onton de Socrate? Connais-toi toi-même. Ben bien sûr. Tous les problèmes, je vais m'adresser aux Togolais. Lorsque les Togolais vont découvrir la loi fondamentale du jeu de la vie, on saura que le président Faure Gnassingbé, respect à lui, il est unique au monde. Jean-Pierre Fabre est unique au monde. Olympio, Jirkis Olympio, unique au monde. Mais chacun est une merveille. Tu vois un peu les identités remarquables, le corps. Chaque être humain est une merveille. Mais tout dépend de comment tu te connais, la perception que tu as de toi-même. Lorsque tu te crois un élément isolé, automatiquement tu es dans le malheur. C'est ça qui est arrivé à Caïn. Je suis trop près, il dit, je suis trop près. Cachez-moi. Alors que les yeux qui le hantent, ce sont des merveilles. Il n'y a que des merveilles partout. Partout et partout. Alors maintenant, qui vous conduit dans cette redécouverte de vous-même, dans cette connaissance de votre identité remarquable comme faisant partie d'un ensemble d'identités remarquables? Qui vous mène sur ce chemin de découverte personnelle? C'est le mystère de l'arbitre universel. L'être humain, il faut le connaître, c'est un libre arbitre qui a deux sorts. Ou bien il est libre et il évolue comme un électron libre et il est malheureux, c'est l'ego. Ou bien il est un libre arbitre connecté avec l'arbitre universel. Si tu n'es pas connecté, ça ne passe pas. Et la clé panacée, j'appelle ça clé panacée puissance 7. La panacée des panacées, comme vous l'avez parlé de viatique, la panacée des panacées, c'est de se savoir élément uni à tous les autres et tu as la solution à tous les problèmes. Vous avez vu le Christ, le maître que je l'appelle. Les gens cherchaient à le tuer. Ok? Qu'est-ce qu'il a dit? Qui cherchez-vous? On dit Jésus de Nazareth. Il dit, me voici. Qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui voulaient le tuer? Ils sont tous tombés. Vous savez, moi, avec mon expérience sur le terrain, j'étais dans le bus qui a été à Cabinda, qui a été mitraillé à Cabinda. Je disais aux gens, lorsque j'entendais les tirs, moi, je pratiquais la loi fondamentale universelle de la vie. C'est-à-dire? I was blessing them. Ceux qui tiraient sur moi. Quand tu as peur de ton ennemi, tu lui donnes le pouvoir de te tuer. Mais ça, il faut un sacré courage pour le faire. Ce n'est pas le courage, c'est le savoir. Le savoir des lumières. Je vous donne un autre exemple. J'étais préfet du Golfe, 5 octobre 90.
Grand soulèvement. Grand soulèvement. C'était chez le préfet du Golfe, donc le préfet Elicha, que le soulèvement a commencé. Ils étaient là en train de jeter des cailloux. Et les rois mains, c'est eux là, et les rois mains. I was just praying. Le silence, la pratique du silence. Lorsque tu es en face de ton ennemi, que tu as peur de lui, tu fais le contraire de la loi. Au contraire, tu es devant un lion, tu le bénis, la pratique de la bénédiction. Oui. Tu bénis le lion, il devient une merveille, il peut jamais te vouloir du bien. C'est ça que j'appelle en hébreu Ediubo. C'est très simple. C'est seulement que toi-même, tu es connecté et que tu es un avec ton Créateur, automatiquement, tu es heureux ici et maintenant et à jamais. Alors, je voudrais aussi qu'on parle, et vous l'avez évoqué tantôt, de la clé numéro 8, cette clé-là qu'on découvre. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de la pratique des mouvements pour la santé. Absolument. Le respire up and down, rire artistique, autres mouvements, ce sont des exercices vitaux pour la santé. Mens sana in corpore sano. Un corps sain dans un esprit, enfin un esprit sain dans un corps sain. Voilà. Alors, c'est quel genre de respire, c'est-à-dire... J'en ai parlé tout de suite là. Vous savez, et ça c'est un projet, j'ai hâte de découvrir, d'aller vers les petits-enfants pour leur enseigner ça. C'est l'acte le plus important de la vie, le respire. Mais je vous assure, allez vers des médecins, des profs de sport qui sont censés enseigner, ils ne connaissent pas ça. Il suffit seulement de pratiquer ne serait-ce que 10 minutes de respire conscient par jour, que vous augmentez votre longévité. Alors, qu'est-ce que vous appelez respire conscient? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait là? Oui, le respire conscient, c'est le respire conscient. Là, je respire. Oui, tu respires, mais encore faut-il que tu respires consciemment. C'est-à-dire que je décide de respirer, c'est ça? Que tu saches, c'est un peu comme tu es au volant, et que ton inspiration, tu gères ton inspiration comme tu gères ton volant. Oui. D'abord, quand tu fais... Voilà, l'inspiration longue, et tu peux décider que ce soit... L'expiration brute. Oui, expiration brute. Oui. Ou bien, inspiration longue, et puis... Ok, ça c'est une forme ça. L'autre c'est... Non, doucement. Inspiration longue, et puis paf. Ou bien le contraire, inspiration courte. Et puis on descend. Tout doucement. Okay, on va faire ceci. Louvogné oléo, au-delà c'est bébé, Yesoulé. Tu vois, oui, je chante et les chanteurs connaissent ce secret. Ils ne chantent pas au hasard. Voilà pourquoi quelqu'un qui chante bien, elle vit longtemps. C'est tout un art. Et ça, il y a un truc qui va te plaire, mon frère Diawi. C'est qu'il faut apprendre aux couples, aux mariés, comment on respire durant l'intercourse. Pendant l'acte sexuel. Ça, il faut pas respirer désordonné. Déjà, l'acte sexuel, ça fatigue beaucoup. Ça fatigue beaucoup. Et quand tu ouvres bonheur que je suis là, j'ai hâte d'enseigner aux couples, n'est-ce pas, comment dès le départ, je dis juste un mot, comment dès le départ, toi et ta femme, pendant 1 minute au moins, vous harmonisez votre respiration. Ça te plaît, tu vas payer cher. Alors, donc, ce simple mouvement, vous le dites, ça peut augmenter la durée de vie, c'est ça? La durée de vie, ça résout des petits problèmes de santé. Les maux de tête, il y en a qui mangent beaucoup de viande. Ils ont le point de côté. Le respire résout ça. Sur la vision, sur, on va dire, les maux de tête, la céphalée et autres. Là, non, c'est des petits trucs qui se résolvent, n'est-ce pas? Vous avez vu dans Ézéchiel 37, les Saintes Écritures disent que l'esprit vient des 4 vents et souffle sur moi. Lorsque tu respires, c'est une prière. Respirer, c'est une prière. Et quand je fais allusion aux Saintes Écritures, c'est parce que je suis chrétien. Mais j'avoue que les clés là, ce sont des outils sans frontières. Ça n'a rien à voir avec être chrétien ou pas. Dès que, quelle que soit ta religion, la panacée puissance 7, la pratique de cette loi, c'est pour tout le monde. Alors, maintenant, les clés, les clés que vous énumérez ici, est-ce que toutes ces clés sont des pratiques?
Oui, bien sûr. C'est ça le contraire. C'est ça qui fait l'intérêt de l'œuvre. Tu as vu? La pratique de la loi fondamentale du jeu de la vie. La pratique de la pensée, parole positive et du hubo. La pratique de la bénédiction. Oh, ça là, c'est le plus simple. Hein? Le plus simple, mais le plus... comment dire là? Le plus beau comme B. OK? Tu prends juste 1 minute par jour, tu bénis le chef de l'État, même si tu ne le connais pas. Tu bénis tous les chefs d'État. Même si on ne l'aime pas. Mais c'est ça, les opposants ne connaissent pas la loi. Si les opposants connaissent la loi, la meilleure façon, n'est-ce pas, de prendre le pouvoir, c'est d'aimer l'autre en face. Et aujourd'hui, nous sommes en erreur parce que, ouais, mon frère Samuel, on nous parle de démocratie. La démocratie, les résultats, c'est que nous avons un taux de suicide très élevé au Togo, en Afrique et dans le monde. Ce n'est pas possible. On a au moins un cas de suicide toutes les 20 secondes. Et j'ai fait des recherches. L'OMS a publié des choses extraordinaires. Où en 2012, il y a plus de 240 cas de suicide au Togo. Au Togo. Alors que dans le temps, nous savions que en Afrique, n'est-ce pas, il n'y a pas de... on dit à Bebadagno qu'une mauvaise vie, n'est-ce pas, est préférable à la mort. Exactement. Oui. Donc, l'être humain, la famille humaine a échoué parce qu'elle a perdu et oublié la clé fondamentale du jeu de la vie. Et l'implication de la pratique de cette clé, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de concurrence. Je suis unique et ma brillance est unique. C'est comme les étoiles du ciel. Hein? Allez-y. Oui. C'est comme les étoiles du ciel. Ils sont là-haut, elles sont là-haut, elles brillent. Chacune brille et personne ne s'occupe de l'autre. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de jalousie. Ce que le président Faure Gnassingbé peut faire, je ne peux pas le faire. Mais il y a des choses, je peux faire des choses que le Sud ne peut pas faire. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Chacun est une identité remarquable. Tu es unique au monde. Et quand tu pratiques ça, la réussite de Samuel Niamou, c'est ma réussite. OK? Donc, vous n'avez pas besoin de vous rentrer dedans. Aujourd'hui, on nous dit, voilà, au nom de la démocratie, on nous dit, voilà, il y a ceux qui sont au pouvoir et puis il y a ceux qui s'opposent. Ça fait que on entre dans un engrenage impossible. Alors que normalement, quelqu'un vient au pouvoir, il a 5 ans, 10 ans, l'autre là, tu pries pour lui plutôt, tu demandes la meilleure façon de s'opposer. La meilleure façon de s'opposer, c'est de prier sérieusement pour celui qui est au pouvoir. Et automatiquement, quand tu le fais, automatiquement, ça marche, c'est waouh. Par contre, quand tu t'opposes là, c'est ça qui est arrivé encore une fois, c'est ça qui est arrivé à Caïn. Il a tué Abel avec son frère. Il a cru qu'il est un être différent, n'est-ce pas, d'Abel. Il l'a tué et puis il peint tout en diable. Je n'aime pas l'expression quand on dit il peint tout en noir. Non. Quand on dit peint tout en noir, c'est comme si le noir était péjoratif. Le noir, c'est la couleur des couleurs. Donc, à Caïn, il y a trop de Caïn ici-bas, des gens qui peignent, et c'est surtout le Togolais, il peint son frère en diable. Au lieu de voir, au lieu de voir des merveilles, il voit des monstres. Et ça me rappelle une chanson que j'aime beaucoup. Je prends la chanson au milieu. Qu'on t'a appris les autres à l'école, se taire, lire, regarder sans voir, c'est tout. Et pourtant, sous leurs pieds, la terre dégringole. Oui, Tassan. Tu connais la chanson? Non. Ah, il faut l'apprendre. Une belle chanson. Alors, il y a aussi une partie du livret qui m'a beaucoup intéressé, c'est le jeu de l'alchimiste. J'ai vu, par exemple, que Lomé, la capitale du Togo, par un jeu de mots, est devenu quelque part Love. Ah oui. Je vois Togo, de land to go. Oh, c'est super, oui. Et surtout la partie... Non, il ne faut pas quitter Lomé. Il ne faut pas quitter Lomé. Alors, comment on fait ce jeu-là pour partir de Lomé pour arriver à Love? Tu as vu, tu n'as rien dit sur la chanson. Regarder sans voir, c'est tout. Lorsque tu ne pratiques pas la loi fondamentale du jeu de la vie, tu crois que tu es différent de l'autre, tu divises. Et en ce moment, tu regardes sans voir. Par contre, lorsque tu regardes et que tu vois, tu ne peux qu'être capable d'alchimiser les choses. En réalité, Lomé, c'est love. Jeu de mots. Vous avez vu? C'est love. Et quand tu viens là, dire Togo, to go, de land to go. Et ça, je le dis du fond de mon cœur, ça fait plus de 20 ans que j'ai étudié le Togo.
je pense que c'est un pays, tiens-toi bien, un pays spécial parmi tous les pays. Un pays petit comme ça, mais je vous avoue, c'est un Togo, un pays extraordinaire. De l'Inde, Togo. Il y a beaucoup de choses que les gens viendront apprendre au Togo. Ça, c'est spirituel, nous y reviendrons peut-être un jour. Et puis, il y a aussi ces deux parties-là qui m'ont plu. Hein. C'est Kayen qui devient Aiken. Yes. Je peux. Voilà. Et puis, Denja. Et au milieu, on voit Ange. C'est extraordinaire. Comme dirait l'autre, encore une fois, c'est waouh. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en train de faire ce qui est peint en mal? C'est-à-dire, on voit plutôt le bien dans ce mal-là. Voilà, le secret de ça, c'est le jeu quintessence que j'ai créé. Le jeu quintessence. Où tu vois toujours, on va dire, ton verre est toujours à moitié plein. Oui. Quand je suis en face de quelqu'un, mon secret, je ne m'occupe pas de ses défauts. Ses défauts ne m'intéressent pas du tout. Il peut m'insulter, il peut tout faire, ça ne m'intéresse pas. Je sais que dans chaque être humain, il y a quelque chose de merveilleux qu'il faut découvrir. C'est ça. Oh, le Togolais, c'est le contraire. Oui. Il faut le casser. Il faut le casser. Quand tu casses l'autre, tu te casses toi-même. Mais le fait de rechercher, même dans tous les événements, dans le passé, dans le présent, il faut rechercher toujours le meilleur des meilleurs. C'est cette recherche-là qui m'a permis de comprendre que Caïn, qui a peur de tout, et qui s'est retrouvé finalement là, dans la tombe, et Caïn, entre-temps, il a dit défense à Dieu d'entrée. Il a écrit ça, le texte, du maître de ce texte-là. Défense à Dieu d'entrée. C'est ça. Mahomelio. Ou bien il est là, mais on le défend. Si, je dis, qui maintient la terre suspendue qui tourne? C'est pas un être humain. Quand nous disent non, c'est le créateur de toutes les créatures. Ok? Maintenant, quand tu pratiques ça là, où tu ne cherches tu ne vois que le bien, l'unité, ok? Automatiquement, tu es dans l'omnipotence. I can. Vous avez vu, au Togo, j'ai proposé qu'on puisse avoir le tout premier vrai club togolais de football, l'OMFC. Beaucoup m'ont dit, mais c'est pas possible. Est-ce que les Togolais peuvent gérer un stade de 80 000 places? C'est quand même ça. I can't. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Or, avec Côte Vrai Bonheur, il faut d'abord poser que tu es capable. Ce que les autres ont réussi, tu peux le réussir, à condition que tu sois libre arbitre. D'accord. On est arrivé à la fin, oncle Samelicha. Merci beaucoup pour ce merveilleux livret que vous avez sorti. J'ai le mien qui m'est dédicacé. Merci beaucoup. Merci d'être passé nous expliquer. On aura d'autres occasions de vous avoir. Merci. On va marquer la pause. On revient après le journal d'un regard croisé.